Bonjour, je m'appelle Éric Vincent, propriétaire de Sinis Laurentides et Sinis Haute-Laurentides à Mont-Laurier. Je suis franchisé du réseau GUS. Aujourd'hui, on va parler de la démolition des murs de gyps. Donc, on va faire un exercice. Vous avez vu déjà mon dégarnissage. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour couper des murs sous la plainte à 4 pouces, à 2 pieds et à 4 pieds. Vous allez voir les outils que j'ai besoin pour ça, c'est assez simple. On va prendre un châtain, un tape à mesurer, excusez mon anglais, c'est tous des beaux mots en français. Puis, je fais du recyclage. On va garder une petite vis, je vais vous expliquer pourquoi, de façon à ce que vous puissiez travailler seul. Généralement, on le fait à deux, mais vous pourriez aussi avoir travaillé seul parce que j'ai une petite superficie à faire. Puis, vous allez avoir besoin, évidemment, d'une scie à gyps ou d'un fan. J'apprécie plus la scie à gyps parce que ça nous permet d'ajuster la profondeur de la lame pour aller sur du gyps de 1 demi-pouce ou bien non du gyps de 5/8 de pouce. Fait que, il y a des applications là-dedans pour les hôtels, souvent, ou les commerciaux, c'est des aires communes. Les aires communes sont protégées contre le feu par 2 épaisseurs de gyps de 5/8. Généralement, on va faire la première épaisseur de gyps, celle qui est en surface, à 4 pieds, pardon, puis celle du dessous, on va la faire à 2 pieds. La raison de ça, c'est pour pouvoir overlapper nos joints de gyps, puis être capable de les taper aussi, de façon à compléter l'intégrité coupe-feu. Okay. Vous allez remarquer une chose que je n'ai pas fait noter sur les autres vidéos. En fait, vous remarquez que je ne travaille jamais assis à terre. Il y a une question là-dedans d'image, puis d'estime de soi, puis c'est important pour le client de projeter une belle image, puis de voir qu'on n'est pas là en train de lui faire des plaintes. Okay. Vous comprenez qu'il y a une différence dans la vision que le client a de nous autres, d'être assis comme ça, en train de bisouner, puis d'être comme ça, à genoux, en petit bonhomme. On a l'air d'être plus dans l'action. On est prêt à travailler. Tandis qu'assis, ça donne une mauvaise image. Bon, je m'excuse pour l'aparté. On va regarder comment on fait pour mesurer la hauteur de la plainte, mais la hauteur de la coupe. Généralement, on vous demande de couper à 4 pouces. Pourquoi 4 pouces? Vous allez voir quand on va avoir fait le dégarnissage, c'est que 4 pouces, ça permet de dépasser la lisse du bas du mur. La lisse, c'est le montant en 2x4 ou en métal qui est installé à l'horizontale. Pourquoi on veut faire ça? C'est parce qu'on veut que l'air circule pour assécher les murs. Donc, si on vous demande de couper en bas de la plainte, votre ligne est assez facile à voir. C'est la ligne de la plainte. Ce que vous pouvez faire, je vais vous le montrer. Là. Vous pouvez mettre une vis que j'ai récupérée tantôt en faisant mon dégarnissage. On va visser un petit peu. Juste parce que je suis seul, hein, parce que sinon, je ne la ferai pas nécessairement comme ça. Je vais vous expliquer que ça se fait comme ça aussi. C'est sûr, je ne m'arrête pas de faire ça tout seul sur un mur de 20 pieds de long, là, mais sur des petites distances, c'est possible de le faire. On accroche le ruban. J'ai trouvé le mot français pendant que je pensais tantôt. C'est un cordeau. Donc, on s'enligne à l'autre bout pour être à la même hauteur. On donne une petite tension. Puis on tire. Puis notre ligne est marquée. Là, vous allez dire il manque un petit bout. Mais oui, mais vous êtes capable quand même de vous aligner sur la longueur pour aller chercher le petit bout qui manque. On fait la même chose si on était à 4 pieds. La seule différence, je vais vous demander à 2 pieds, pardon. La seule différence, je vais vous demander à 2 pieds, c'est d'aller un demi-pouce plus haut. Pourquoi un demi-pouce plus haut? Parce que généralement, les murs, le gyps, il ne part pas direct à côté sur le sol. Fait que ce qu'on veut, c'est remplacer 24 pouces de gyps. Si je vous fais couper à 24, bien là, le gyps, soit il va être à côté au sol, ou puis le sol n'est pas toujours égal, pas toujours de niveau. Donc, on n'est pas capable de faire quelque chose de parfait. On met ça à 24 pouces et demi. L'idée de faire du 2 pieds puis du 4 pieds, bien évidemment, vous comprendrez que c'est les longueurs des feuilles de gyps qui justifient ce choix-là. Donc à 2 pieds, je fais la même chose. J'ai mis 24 pouces et demi. Je cherche mon 24 pouces et demi de l'autre bord.
ma ligne est faite. Je pense que vous avez compris le principe pour le 4 pieds, la même affaire. À 4 pieds, 48 pouces et demi. Donc ça va pour la prise de mesure. Maintenant, on va passer à l'étape de la coupe. Cool. Un petit cours entretien 101 sur l'entretien des outils. Là, j'ai pris une Makita, scie à gyps. Puis qu'est-ce qui se passe avec la scie à gyps? Elle était tellement en mauvais état que je n'étais même pas capable de défaire les vis. Ces petites vis-là, elle va être à remplacer parce qu'elle a été mangée bien raide. Donc, je vais vous expliquer pendant que je vais la remonter, comment ça fonctionne un petit peu. Après, je vais vous montrer comment on est capable d'ajuster la lame. Ça, dans le fond, c'est des Allen key, comme ça, pour ces vis-là. En dessous, il fallait que je défasse, on va appeler ça le tablier. Je vais nettoyer ce que j'ai pu. Puis, ces deux petites vis qu'il faut remettre en place ici avec un tournevis Phillips étoile en bon québécois. Donc, je vous reviens dans quelques secondes quand je vais remonter tout ça. Fin de l'aparté sur l'entretien des outils. Donc, la lame de Makita. Dans le fond, cette lame-là, c'est une lame usée. J'en ai pas de neuve avec moi, il faut que je vais réutiliser celle-là. La façon dont ça fonctionne, vous voyez, est graduée sur le côté. Je pense que de ce côté-là, c'est impérial, ce côté-là, c'est métrique. C'est pas mal effacé. Mais grosso modo, vous voyez, il y a des chiffres. Vous rentrez la lame comme ça. Ce qui est important, c'est que le bout courbé soit vers l'avant de la scie. Puis vous regardez à l'intérieur. Quand vous arrivez sur la ligne, enlignée ici, là, regardez, là, il est enligné avec 12, il est enligné avec 19. 19, c'est 5/8. 12, c'est une demi. Comme ça, puis si vous validez avec votre... Je vais mesurer, vous allez voir qu'effectivement, c'est une demi. Une fois que ça c'est fait, on a juste à visser les petites vis à Allen comme ça, sur l'épaisseur que vous voulez. Puis le tour est joué. On visse ça serré, mais pas comme des Mongols, juste pour que ça tienne. Puis quand ça c'est fini, on met le couvercle. Le couvercle c'est bien important. Il se glisse comme ça dans les fentes. Puis il se clip. Quand vous voulez le défaire, c'est des petites clips ici qu'il faut défaire aussi en tirant. Là, vous pouvez glisser. C'est assez simple d'utilisation. Si jamais vous avez besoin de précision ou d'aide, moi je suis disponible. Marco aussi peut vous aider là-dessus. Puis après ça, on raccorde la balayeuse dans le conduit ici. Donc on va couper avec la scie Makita. Bien important, là, comme je vous disais, la scie Makita, ça va très bien, ça va encore mieux avec la balayeuse. Pourquoi ça va mieux avec la balayeuse? Parce qu'on arrive chez des sinistrés qui n'ont pas demandé à avoir un dégât. Donc, on essaie de garder l'environnement le plus propre possible. Puis là-dessus, idéalement, ça fonctionne avec une petite télécommande, la sécurisée. Parce que cette télécommande, c'est relativement fragile. Puis, il y a deux choses. Un, ça coûte excessivement cher à remplacer ça. Puis deux, ça prend beaucoup de temps. Il faut aller porter ça chez le distributeur Makita. Puis, ça prend des mois avant que le stock revienne de là. Donc, on va commencer. Donc, je vais décoller la plainte, puis vous allez le bout de gyps, vous allez voir l'avantage de cette scie-là. Donc, on a enlevé ici le bas du mur en dessous de la plainte, là, comme vous voyez la hauteur. Ça fait une ligne très droite. C'est sûr qu'au bout, là, ça comme un peu, ça s'est magané, puis pour couper assez loin. Là. Normalement, j'aurais dû prendre un fin pour finir ou encore un crosseur là, à la main. Mais ça fait une ligne très nette. L'autre chose aussi, bon, vous l'avez vu quand j'ai commencé, ça kickait un peu. Finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait un coin de métal ici qui est là pour je ne sais quoi. Là. En tout cas, je le verrai quand on ouvrira un peu plus grand. Donc, comme je vous disais, l'idée, c'est de faire respirer le mur. Donc, faire une circulation d'air. Donc ici, quand on va mettre le ventilateur, on va être capable d'assécher le mur. On a besoin juste d'ouvrir d'un côté. Normalement, de l'autre côté, il y a juste un gyps. Donc, on va sécher par ce côté-ci. On n'aura pas besoin d'ouvrir l'autre bord.
Donc, quand on fait à 2 pieds, c'est la même chose. Vous voyez, une coche, c'est facile de s'enligner avec ça. Donc, dans le fond, moi, je n'ai pas à défaire mon mur au complet, fait que je vais juste partir d'ici. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, vous avez vu, on a fait une coupe quand même assez nette à 2 pieds aussi. J'ai travaillé un petit peu dessus là, avec le crosseur parce que ça marchait moins bien pour l'arracher parce qu'il y a beaucoup de vis là-dedans. Là, ce que je vais vous faire remarquer surtout ici, c'est que deux choses. Une, il reste des vis. Si vous avez regardé mon vidéo sur le dégarnissage, vous avez vu qu'il faut tout enlever ça. Parce que sinon, c'est la même chose quand le gars va venir poser son gyps. Puis il ne s'en rendra pas compte parce qu'il va avoir une feuille de 4 par 8. Puis là, ben, ça va accrocher à quelque part. Il va peser un petit peu. La vis va être tout croche. À un moment donné, s'il réussit à tout visser partout, ben, il va se rendre compte qu'il y a un problème là. Puis quand le tirage de joint va se faire, ça va faire de la merde. Donc, bien important de faire le tour. Puis on se rappelle tout le monde qu'on vous demande une qualité de travail. On ne vous demande pas d'avoir une vitesse à tout casser. Il faut que ça soit bien fait plutôt que fait trop vite. L'autre chose aussi, quand on arrive avec un montant comme ça, où on n'arrive pas sur un stud, on n'arrive pas sur un coin. Moi, je ne l'ai pas fait, là, parce que je vous l'ai montré tantôt. J'ai pris un coin de métal, puis je fais une rénovation. Je suis en train de faire une démolition à tout casser, puis je vais devoir mettre une porte ici. Donc, je ne l'ai pas fait pour le moment. Mais généralement, on ne laisse jamais ça ouvert sur un morceau de gyps. C'est la même chose. Quand le gars va venir poser, il va falloir qu'il se mette un fort clouage. Sinon, le joint, il ne tiendra jamais. Il va plier, puis il va casser, il va craquer. Donc, bien important, quand c'est partiel, de venir s'accoter sur le milieu d'un montant. Donc, ça conclut pas mal la portion de démolition, couper les murs. Je ne vous le ferai pas à 4 pieds, je pense que vous avez compris la logique à 2 pieds. Comme je vous dis, au deuxième étage, au bureau, il y a un mur avec un plancher, puis vous allez voir dessus, si vous voulez voir la façon dont on procède quand on a 2 feuilles de 5/8 d'épais. Donc, la première, on la coupe à 4 pieds, la deuxième, on la coupe à 2 pieds. Avec une scie comme ça, parce que le fin, on ne contrôle pas la profondeur à laquelle on coupe. Ça là, c'est assez précis qu'on aurait pu couper et puis laisser juste le papier. Donc, vous allez dire pourquoi on ferait ça, c'est vrai, c'est ridicule, mais c'est juste pour vous expliquer la précision à laquelle on peut arriver avec une scie comme ça, puis pourquoi dans les cas où on a 2 épaisseurs de gyps, c'est essentiel de travailler avec ça plutôt qu'avec un fin. On peut faire la finalisation avec un fin, là, moi, les fins, je les ai faites à mitaine au crosseur, mais on pourrait le faire avec un fin. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. On se revoit dans une autre vidéo. Tel qu'annoncé, il y a des petites questions quiz. Dans le fond, vous avez regardé la vidéo sur la démolition. Je vous dirais que celle-là va être assez facile. En fait, je vais avoir 2 questions. La première, à quelle hauteur est-ce qu'on coupe un mur à 2 pieds? Puis la deuxième, vous allez remarquer sur la vidéo que j'ai pas fait attention à la santé et sécurité au travail tout le temps. Essayez de trouver l'erreur, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct là-dedans. En fait, vous pourriez en avoir trouvé jusqu'à 2, là, mais l'erreur principale. Fait que vous pouvez répondre dans les commentaires en bas, puis on verra qui aura la bonne réponse.